Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver pour ces tirages du mois d'août. Je vous rappelle que ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres plutôt à la fin du mois d'août, voire au mois de décembre. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez. On n'avance pas tous au même rythme. C'est pour ça exactement que je vous conseille également de regarder et que je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Quoi qu'il en soit, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous, vous le savez, à force. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. On fait preuve de discernement et on s'amuse, on est là aussi pour s'amuser. C'est une chaîne YouTube, pas de la chirurgie cardiaque, donc n'hésitez pas à prendre uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que je vous propose, comme par exemple la guidance professionnelle du mois de juillet, la guidance sentimentale du mois de juillet, la bonne surprise du mois de juillet, les messages de vos guides, voilà, plein de contenu. Mais aussi, je vous propose une guidance pour le deuxième semestre 2023 pour connaître les énergies des 6 prochains mois. Voilà, on va pouvoir y aller. On va commencer avec votre signe dans quelques instants. Heureux de vous retrouver en tout cas, j'espère que vous allez bien. Ciao, ciao, à tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis, Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend au mois d'août 2023. Ce sont des énergies, je vous le rappelle, donc ça peut concerner certains vierges dès maintenant et concerner d'autres un peu plus tard dans le mois d'août, voire au début du mois de septembre. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage ou à regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. On va y aller tout de suite avec les énergies de cette bonne surprise. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ici, nous avons le pendu et la justice. Le pendu nous parle d'une situation qui est bloquée, dans laquelle vous êtes prisonnier. Prisonnier, c'est-à-dire vous n'avez pas peut-être la capacité, la possibilité, l'énergie pour vous défaire de ces liens ici, qui vous tiennent en haleine, j'ai envie de dire, en attente quelque part. Et ce pendu, avec la justice, qui elle remet de l'ordre là où elle passe, on a l'impression que c'est un blocage qui va pouvoir se débloquer grâce à une décision qui va être prise. Alors, si c'est un blocage sentimental, c'est une décision, en tout cas, qui va être en votre faveur. Si vous vous sentez dans une situation bloquée dans votre couple, vous pourriez prendre une décision qui sera bénéfique pour vous. Si au contraire, ça nous parle du travail, une situation où les choses n'avancent pas, quelqu'un pourrait peut-être prendre une décision en votre faveur, si ce n'est pas vous, bien entendu. Ça peut être vous ou quelqu'un d'autre, ou bien sûr une décision de justice qui peut intervenir dans certains cas. On voit ici, en tout cas, que la justice va remettre de l'équilibre, va réaligner les choses, va restructurer quelque chose dans votre vie sentimentale, professionnelle, amicale, familiale, peu importe, ça dépend dans quel domaine ça va vous parler personnellement. La carte du pendu et la carte de la justice, 12 et 8, 20, donc on a le jugement, il y a une sorte de réveil, ici une renaissance qui est favorisée par cette décision. On a vraiment l'impression de revivre, de respirer à nouveau, quoi qu'il se passe. L'empereur ici, c'est aussi de la structure et aussi un sentiment de sécurité. On se sentira, cette décision va nous faire sentir plus fort, plus stable, plus puissant. Et j'ai l'impression que ça va nous offrir une certaine forme d'épanouissement, avec pas très loin derrière le pape et le monde. On sent quand même quelque chose qui s'ouvre pour vous, les amis vierges. Alors ici, on a quand même de très très belles énergies, puisque le pendu, on voit bien cette corde, et la justice arrive avec son épée pour trancher cette corde et vous libérer d'une situation
contraignante, une situation toxique, une situation qui peut s'avérer euh, ankylosante, paralysante pour vous, hein. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage, notamment avec la sagesse de l'oracle. Nous avons les âmes sœurs, la carte des âmes sœurs. Alors, avant de parler d'amour, parce que ça ne va bien évidemment pas parler d'amour à tout le monde, mais ça peut, surtout avec cette carte, hein. Les âmes sœurs vont nous parler d'amour, un geste d'amour pour soi, un geste d'amour envers nous, en tout cas, hein. Donc, il y a quelque chose ici qui nous fait du bien, qui nous rapproche de nous-mêmes. Les âmes sœurs, c'est aussi se ressembler, aller dans la direction qui nous convient. C'est un peu l'amoureux aussi, hein. Donc, c'est un choix qui est fait peut-être de nous donner quelque chose qui nous épanouit en tout cas. Il y a le sentiment amoureux, comme on peut le dire. Donc, pour certains, c'est un déblocage amoureux. Ceux qui, par exemple, sont paralysés à l'idée de retomber amoureux parce qu'ils ont le cœur brisé par rapport à une autre relation, ceux qui se retrouvent bloqués dans une situation amoureuse qu'ils n'arrivent plus à gérer, peut-être vont prendre une décision en leur faveur ici, hein. Comme je le dis, c'est un geste d'amour, c'est un geste pour se faire du bien, pour être mieux dans sa vie, un geste inconditionnel d'amour. Moi, je sens ici, en tout cas, qu'on ne reste pas à genoux face à quelque chose. Ici, hein, cette carte nous parle d'épanouissement personnel aussi, hein. Donc, on a peut-être des partenariats amoureux, sentimentaux, professionnels valorisants. La justice ici, peut-être que quelqu'un prend une décision en notre faveur qui nous relie à elle, un contrat, une décision qui fait qu'on collabore ensemble, ça c'est possible aussi, hein. Mais ça peut être un geste tout à fait personnel vis-à-vis de nous-mêmes pour notre épanouissement personnel. Avec le tarot Saint-Bologne, nous avons l'énergie de l'auto-sabotage, hein. Vierge, Scorpion, Mercure, Pluton. Ici, on vous voit vous dire à vous-même « Oh, la vilaine, qu'est-ce que t'as été vilaine? Oh, le vilain, qu'est-ce que t'as été vilain ?» On voit ce personnage qui se fouette, qui se fait du mal. Il se fait du mal, il va à l'encontre de sa santé, entre guillemets, qu'elle soit physique ou morale. On voit un mécanisme de punition, d'auto-punition, j'ai envie de dire. Ici, on repère un cœur transpercé, hein. Donc, il peut y avoir aussi, pour certains, des comportements, des schémas qui seront amenés à être coupés ici par cette justice. On prend peut-être conscience de quelque chose par rapport à notre façon de fonctionner. Cet auto-sabotage, ça peut être aussi un refus de quelque chose, un refus de prospérité, un refus d'aller vers l'abondance pour certains. L'abondance amoureuse, l'abondance professionnelle, l'abondance matérielle. Mais on voit avec le Scorpion ici que vous êtes en train de transformer cela, mettre fin à quelque chose pour vivre autrement. Donc, il y a un mécanisme de fin qui est en train de s'enclencher pour vous. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de l'ouverture, l'énergie de l'enfermement et le carrefour. Alors, ces deux cartes, hein, qui pour moi sont contradictoires. Ici, on s'ouvre, on sort. Ici, on reste enfermé. Et ici, on est à un carrefour. Donc, c'est vraiment... est-ce que l'on s'ouvre? Est-ce que l'on s'enferme? Il y a quelque chose ici. Est-ce que l'on reste bloqué? Est-ce que l'on accepte de sortir? Vous avez un choix à faire. Un choix où il y a une décision qui doit être prise, hein, pour aller dans notre sens, pour se donner cet amour inconditionnel et aller dans une nouvelle direction. Le carrefour, c'est une orientation à prendre. C'est vraiment aller affronter, entre guillemets, son destin et accepter sans doute d'ouvrir quelque chose. Ici, à la fois,
La punition veut que peut-être vous vous enfermiez dans quelque chose, que vous refusiez quelque chose, mais vous avez aussi potentiellement la capacité, la possibilité d'ouvrir quelque chose. Et ce sera le sujet un peu de ce mois d'août ici. Ouvrir son cœur, fermer son cœur, par exemple. Vous pouvez vous-même accepter, par exemple, de réouvrir votre cœur parce que c'est peut-être vous, ici, qui êtes responsable de quelque chose. Avec un comportement d'auto-punition ici, on sent quand même quelque chose qui est lié à votre propre décision. Et ici, vous avez la possibilité de changer votre orientation en ouvrant grand les portes de quelque chose, en acceptant l'ouverture, en acceptant l'abondance, la prospérité sentimentale, la prospérité professionnelle et financière. Il suffit de ne pas avoir envie de rester en retrait, en recul, à ne pas vouloir, à refuser de bouger, de suivre un mouvement avec cette carte de l'enfermement. C'est un peu comme si vous refusiez d'avancer malgré le mouvement continuel de la Terre qui vous dit que la vie n'est que le mouvement. Ok. Avec le Wandering Tarot au centre, nous avons le 7 de bâton. Ici, cette carte, elle nous parle de persévérance, de ténacité. Pour moi, c'est justement, on parlait de la vie, c'est le mouvement, l'enfermement ici qui refuse de bouger. Ici, le 7 de bâton, il nous invite à prendre notre courage à deux mains. Hein, et pour avancer, l'envie d'avancer est plus forte encore. Le besoin de mouvement est plus fort encore. Il nous faut prendre notre courage à deux mains pour défendre nos valeurs, pour défendre quelque chose qui est très, très, très intérieur. Certains d'entre vous peuvent, par exemple, ont peut-être été amenés à se mentir à eux-mêmes en se disant l'amour ça fait trop mal, moi je refuse je me refuse de me caser ou quelque chose comme ça par exemple, je préfère batifoler ou je ne sais quoi. Et en fait, ça ne défend peut-être pas vos valeurs très profondes. Hein. Ici, l'âme sœur, quelque chose qui est au fond de vous-même, qui vibre, qui bat avec votre cœur. Et ici, il est question de vous challenger et de sortir d'une zone, entre guillemets, de confort et de non-mouvement pour justement aller vers ce changement. Ok, alors ici nous avons le valet de bâton, les amoureux, l'as de denier, le 6 de coupe, le 3 de bâton, le roi d'épée, la reine de denier, l'étoile. La décision de la justice, elle est représentée ici hein, par le roi d'épée. Le roi d'épée qui regarde, qui finalement est juste à côté de la reine de denier, a envie de cette abondance, a envie de quelque chose qui s'inscrit dans le concret, qui lui donne plus d'indépendance, plus de bien-être aussi. Hein. On sent ici qu'on a envie d'être créateur de son monde. Le 6 de coupe nous parle du passé, de la mélancolie, et quelque chose qui nous empêche peut-être d'avancer. Quelque chose au fond de nous a besoin d'être réconcilié. Le 6 de coupe nous parle d'émotions qu'on a besoin d'harmoniser. Hein. Il y a des décisions ici qui sont prises pour finalement notre harmonie. On a besoin de quelque chose, on a besoin de prendre une décision qui recrée de l'harmonie, du bien-être avec la reine de denier. On voit qu'on a une volonté ici d'avoir quelque chose de nouveau. Peut-être que certains d'entre vous ont rencontré récemment quelqu'un d'ailleurs, le valet de bâton. Il y a un mouvement nouveau avec de nouvelles communications et surtout un nouvel enthousiasme amoureux, une nouvelle rencontre peut-être qui nous fait réaliser certaines choses et restructurer quelque chose. Et pour ça, il faut qu'on lutte contre notre auto-sabotage, notre auto-critique, ou quelque chose qui coïncide avec cette énergie de punition. On voit en tout cas qu'il y a de très très belles choses qui se présentent. L'as de denier qui est comme une proposition magnifique, plein de possibilités, qui nous offre
une énergie nouvelle, très concrète. Le 3 de bâton qui nous ouvre l'horizon, qui nous permet de voir plus loin. Euh, quelque chose qui ici on revoit nos ambitions professionnelles, on revoit nos ambitions sentimentales, nos ambitions financières. On sent qu'il y a une ouverture qui est en train de se faire vers une certaine forme d'abondance. Et d'ailleurs, c'est la route que l'on doit prendre. L'étoile, elle vient simplifier les choses et elle nous montre la voie. Le carrefour, ici, c'est aussi d'accepter de suivre sa bonne étoile, qui nous montre la voie. Peut-être que vous avez justement eu des signes ici, ou quelque chose, ou comme une rencontre qui a pu réveiller quelque chose en vous, qui a réveillé aussi cette sensation que peut-être vous auto-paralysiez ici. Mais vous êtes à un carrefour, la décision, sans doute pour certains d'entre vous, vous revient de vous libérer de cet aspect-là. Pour d'autres, il peut y avoir les ambitions professionnelles ici, d'avoir une nouvelle offre ou quelque chose, parce qu'on était finalement avant peut-être peu connecté avec son ambition, avec l'envie d'améliorer quelque chose, de faire progresser sa carrière par exemple, d'avoir plus d'argent ou d'avoir plus de, comment dire, plus de prospérité. Des fois, on se satisfait de sa zone de confort et on n'en cherche pas plus parce que c'est très bien comme ça. Et ici, on nous parle de cette proposition qui pourrait être beaucoup plus enrichissante pour nous. Alors, on va compléter avec l'oracle de la triade pour les vierges, pour le mois d'août. La bonne surprise du mois d'août des vierges. Alors, quelle décision on prend avec le roi d'épée? Quelle décision est prise, on va dire, puisque ce n'est pas forcément vous qui la prenez, cette décision. Ça peut être une décision extérieure. Avec le roi d'épée, quelle décision est prise pour les vierges? Alors, pour moi, il y a ici, avec l'énergie de la méditation, c'est le bien-être, c'est d'être plus au calme, d'avoir beaucoup plus de sérénité. Et ici, de retrouver le chemin de la lumière, quelque part, loin des illusions, d'arrêter de se mentir, d'arrêter de se mentir quant à les adversaires. Ici, ça me fait penser à cette carte, j'ai l'impression que certains d'entre vous pourraient être leurs premiers adversaires, leurs premiers ennemis. Et le fait de faire la lumière sur ce mensonge, sur le fait de découvrir peut-être que vous êtes trop dur avec vous, trop sévère avec vous, peut vous aider à aller vers le bien-être ici. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les amoureux là-haut? Il y a quand même la présence des amoureux et des âmes sœurs. Donc pour certains, ça peut vraiment parler de sentiments ou au minimum de relationnel. Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux pour les vierges en août? La clé, l'amour. L'amour, alors pas forcément l'amour, en tout cas, oui, c'est la clé pour tous ceux à qui ça va parler de sentiments, mais les amoureux, c'est aussi de faire un choix, de s'ouvrir et de prendre. Le carrefour, c'est aussi les amoureux, quelque part, c'est de prendre une nouvelle orientation, enrichissante, pleine de potentiel ici. Alors, qu'est-ce que l'étoile vous propose de découvrir, les amis vierges? Qu'est-ce que l'étoile vous propose de faire découvrir aux vierges? La foudre, le changement radical, j'ai envie de dire. Un changement radical de façon de vivre les choses, et ça remet vraiment de l'ordre. Alors oui, il y a comme une sorte de bouleversement, mais il y a quelque chose de nécessaire pour sortir de cet enfermement, de cette paralysie et de ce système de ce schéma de fonctionnement. Qu'est-ce que
nécessité. Oui, c'est nécessaire. Oula, attendez, il y a des cartes. Là, les armes. Pour moi, les armes viennent nous dire que il faut utiliser les armes autrement que contre vous. Alors, avec l'étoile et la foudre, le choix. On voit bien sur cette carte hein, l'orientation que vous prenez. Vous pouvez changer de route, vous pouvez vous offrir beaucoup plus d'opportunités quelque part, à condition d'accepter une certaine forme de changement radical de façon de faire et en tournant vos armes, vos outils, vos armes totalement différemment. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire juste en dessous de la vidéo. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas dévoiler toute votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône et j'aurai plaisir à voir que vous êtes passé par là et à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et m'encourager. On se retrouve quant à nous très très bientôt pour une guidance générale cette fois-ci. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci d'être là les amis vierges et à très très bientôt. Ciao ciao.